L'association rémoise immobilière et d'enseignement secondaire, l'ARIES, est propriétaire des murs de l'école Saint-Joseph à Reims. Elle a pour mission de veiller au bon entretien, à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine immobilier de l'établissement. À ce titre, elle s'est lancée dans la rénovation de la chapelle de l'école, qui depuis la tempête de 1999 posait de réels problèmes de sécurité. La problématique qu'avait l'association, c'est que finalement, dans son parc immobilier, elle avait une chapelle dont la flèche, qui monte à plus de 60 mètres de haut, penchait dangereusement. Donc mon rôle en arrivant à la tête de cette association a été de sécuriser tout cela. Et nous nous sommes dit finalement, si nous faisions appel aux dons, en capitalisant sur les bons souvenirs, l'image qu'avaient les anciens élèves de cet établissement et de cette chapelle, nous avons collecté beaucoup de dons de la part d'anciens, mais également de la part de collectivités publiques ou de certains mécènes comme le Crédit Agricole. Et nous nous sommes dit finalement, la dynamique est telle dans ce projet qu'il faut aller jusqu'au bout. Donc finalement, on a fait le compte de tout ce qu'il y avait à faire. On s'est rendu compte qu'il y avait la charpente de la flèche, la couverture de la flèche, la toiture de la nef, la toiture du chœur, les façades de la rue des Capucins, de la rue de Venise et de l'intérieur de l'école, l'intérieur de la chapelle et évidemment les vitraux de la chapelle. Un projet quasi faramineux puisque le budget total s'élève à 3 700 000 € pour la rénovation complète du bâtiment. Un projet enthousiasmant puisqu'il redonnerait des vitraux latéraux à cette chapelle qui en est privée depuis la Première Guerre mondiale. C'est le plus grand projet depuis 50 ans en France de création de vitraux. Donc c'est 320 mètres carrés de vitraux en création. Nous avons choisi pour ce faire un artiste qui s'appelle Jean-Paul Agosti. Ils vont être réalisés par un artisan, je dirais, mais qui est aussi un artiste rémois, qui est les ateliers Simon Marc, qui sont à Reims depuis 12 générations. Donc voilà un petit peu la nature du projet. C'est 2 ans de travail pour les ateliers Simon Marc. Ça a été presque 1 an de travail de création pour l'artiste Jean-Paul Agosti. Un projet enfin qui a l'originalité d'être financé à plus de 90% par des fonds privés, dans un pays où 97% de la restauration et de la création de vitraux sont le fruit de commandes publiques. Un problème persistait néanmoins pour ces financements privés. La Fondation du Crédit Agricole du Nord-Est et la Fondation nationale Crédit Agricole Pays de France, 2 associations dites d'intérêt général, ne pouvaient soutenir ce projet tant que cette chapelle privée n'était pas ouverte au public. C'est désormais le cas depuis 3 ans, lors de concerts et lors des journées du patrimoine. Alors la Fondation du Crédit Agricole Pays de France va intervenir aux côtés de la Caisse régionale du Nord-Est pour la création du vitrail de Saint-Matthieu qui va être dans le chœur avec les autres évangélistes. Dans ce projet de restauration, le Crédit Agricole intervient d'une part avec la Fondation des Pays de France, donc fondation du groupe Crédit Agricole, et avec la Fondation d'entreprise du Crédit Agricole du Nord-Est, qui est une fondation habilitée à intervenir auprès des associations dans différents domaines, dont le domaine patrimoine et culture. Nous avons décidé, suite à cette restauration, de pouvoir offrir et de proposer l'ouverture de l'établissement dans un parcours vitrail de la ville de Reims, dans lequel il y aura la basilique Sarmi, mais également la cathédrale de Reims, la bibliothèque Carnegie, la chapelle Fujita, l'église du Chemin Vert et la chapelle de l'école Saint-Joseph.